Peut-être les mêmes qui veulent la peau des combattants. Dans ce cas-là, gouvernement belge, gouvernement congolais, c'est kiff et bourrico comme on dit chez nous. C'est la même chose, il n'y a pas de différence, puisque l'un a été mis en place grâce à l'autre. Pour moi, c'est le gouvernement à Kinshasa, c'est un gouvernement de marionnettes. Donc aujourd'hui, on l'a bien vu. Imaginez une fois, comment est-ce que un ministre compétent et crédible pourrait, s'il n'était pas manipulé par l'étranger, faire des déclarations aussi stupides que les déclarations du ministre de l'Intérieur. Enfin, aucun politique digne de ce nom, aucun responsable, aucun ministre ne va balancer dans une conférence de presse qui est discutable, hein, parce que c'est une conférence de presse pour montrer le visage de soi-disant terroristes. En termes démocratiques, c'est chapeau, hein. C'est vraiment, on est tombé très bas. Quel est le ministre qui irait dire de telles bêtises, de rester poli, s'il n'était pas manipulé par l'étranger? Franchement, c'est évident. On ne tomberait pas si bas. On prend ses renseignements. On agit avec des preuves. Pourquoi dans ce cas-là, je n'ai toujours pas été auditionné par la justice? J'ai pris le temps, justement, pour m'exprimer à ce sujet. Ça fait au moins 3 ou 4 semaines qu'on a révélé cette histoire. Je n'ai pas été entendu par la police. Je n'ai pas été auditionné par la justice. Pourquoi? C'est grave. J'ai fomenté un coup d'État, soi-disant. Cet été, oui, mais pas pour fomenter un coup d'État, que du contraire. J'étais au Congo cet été pour rencontrer Tshisekedi. Dieu sait si ce fut compliqué. Dieu sait si j'ai dû, et je pense que plus tard on est témoin avec les nombreux coups de téléphone que l'on s'est échangés. J'ai dû me battre pour m'extirper du contrôle des hommes de Kabila pour pouvoir rencontrer Tshisekedi. C'est particulièrement difficile au point que j'ai dû fuir en toute urgence 2 heures après ma réunion avec celui que je considère comme le président légitime du Congo. Donc, si j'étais au Congo cet été, c'était pour voir véritablement la situation au Congo, voir le drame que vivent les Congolais au pays, voir le drame de ce pays magnifique, aux richesses extraordinaires, qui impose à sa population la pauvreté la plus totale pendant que certains s'en mettent plein les poches, dont les multinationales et les ministres en place et notre gouvernement. Alors les accusations sont tellement fantaisistes et ridicules que nous devons en rire. Et pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas en rire. Et nous ne pouvons pas rester sans réaction. Même si ces accusations sont fantaisistes, qu'elles sont ridicules, qu'elles sont même une insulte à mon intelligence, et à l'intelligence de tous les combattants. Parce que croire que nous allons fomenter un coup d'État au Congo avec 2 pistolets à eau, c'est vraiment insulter l'intelligence des combattants. Nous savons très bien qu'il faut d'autres armes que ces armes qui ont été présentées lors de la conférence de presse du ministre de l'Intérieur. C'est triste de voir que de telles bêtises peuvent être avalées par les plus hauts organes de presse, dont l'AFP. Ce n'est quand même pas rien, l'AFP. N'est pas encore normalement une presse poubelle, mais quand on voit ce que ça relaie, on se le demande. Mais aussi ces accusations fantaisistes vont à l'encontre de mes convictions. Je l'ai souvent dit, je suis pour une révolution. Une révolution en Belgique, oui. Une révolution au Congo, oui. Cette révolution ne doit pas se faire par les armes, elle doit se faire par la mobilisation populaire. Elle doit se faire par la mobilisation, la manifestation pacifique. Et c'est en ça que j'ai toujours rejoint Étienne Tshisekedi. Il est vrai que j'ai dit à certains moments qu'il est évident qu'aujourd'hui, manifester au Congo est un acte qui est sévèrement réprimé. Et donc, forcément, j'ai dit qu'il y allait avoir des pertes. C'est une réalité. Mais ce n'est pas dû au fait de l'exercice démocratique de la liberté de manifester. C'est dû tout simplement
au comportement du pouvoir en place qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne respecte pas les libertés fondamentales. Et ce gouvernement, c'est le gouvernement de Kabila, ce gouvernement que nous soutenons de toutes nos forces. Et il faut bien entendu condamner ce soutien. Je vais d'abord présenter toutes mes félicitations à M. Louis pour son courage et surtout pour sa persévérance. Il a été quand victime de plusieurs humiliations, voire des insultes de la part de ceux qui ne veulent pas que les choses changent au Congo. Et quand je parle de ceux-là qui ne veulent pas, je fais allusion directement à tous ceux qui siègent aujourd'hui à l'hémicycle, donc au Parlement. On commencerait par André Flao. Je sais qu'André Flao, c'est quelqu'un qui avait déjà voté Joseph Kabila avant même les élections de 2011. Donc, dans la tête d'André Flao, Joseph était déjà président. Il avait dit, dans des petits comités, par-ci par-là, parce que pour lui, il fallait donner encore du temps à Joseph Kabila pour qu'il arrive à parachever l'œuvre qu'il avait amorcée. Je ne sais pas quelle œuvre, si ce n'est que de tuer les Congolais et de les faire souffrir. Je parlais de votre persévérance. J'avais constaté qu'à un certain moment, il y avait des députés qui avaient un peu déserté l'hémicycle. Je vous voyais vraiment, vous étiez presque seul. Et quand vous parliez à l'hémicycle, on sentait que vous étiez seul, vous n'étiez soutenu par personne, que ce soit par des jeunes députés, que ce soit par des anciens qui siègent à l'hémicycle. J'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a une certaine évolution au niveau de la façon de voir et de comprendre les choses au niveau de l'hémicycle? Parce qu'il disait, ce jeune homme ne connaît rien, il n'a jamais été au Congo, mais vous avez été quand même au Congo, vous avez essayé de palper certaines réalités, même si ce n'est pas toutes les réalités, mais à partir de Kinshasa, parce qu'à partir de Kinshasa, vous savez au moins avoir une idée sur ce que la vie que les Congolais mènent sur toute l'étendue du Congo. Oui, non seulement j'ai été à Kinshasa, mais j'ai également été dans le Bas-Congo, dans les campagnes. J'ai toujours refusé d'aller à l'hôtel Mebling. Parce que pour moi ça c'est pas le Congo, c'est l'expression même du colonialisme. Donc j'ai vu comment vivaient les Congolais et je me suis mêlé à eux au quotidien. Ça fait un choc évidemment. Par rapport aux parlementaires belges, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je suis seul aujourd'hui, oui. Parce que ces gens sont... Je suis seul au sein du Parlement, mais parce que ces gens ne veulent rien comprendre. Alors c'est vrai que dans la campagne électorale, il y a toujours... Le Congo a toujours plein d'amis durant la campagne électorale, c'est comique. Les Congolais ont toujours plein d'amis. Mais après, ils sont moins nombreux. Du moins, ils ne parlent plus de ce sujet-là. Et on en arrive à des situations où, comme il y a quelques mois, on a voté une résolution pour protéger le parc des Virunga au Congo. C'est une résolution qu'a pris de manière très solennelle le gouvernement belge pour dire à Kinshasa ce qu'il devait faire. Il faut protéger les singes. En même temps, moi j'ai pris la parole pour intervenir, je suis encore le seul à prendre la parole pour dénoncer ce comportement du Parlement belge, parce que moi, je suis d'accord qu'il faut protéger les singes, oui. Mais avant tout, il faut protéger les Congolais, il faut protéger les femmes congolaises. Et ça, tous ceux qui ont voté pour cette résolution, eh bien, ils s'en foutent complètement. Parce que ça leur permet simplement de s'en mettre plein les poches et de faire plaisir à leurs amis de la finance internationale. Alors, je suis seul, les mentalités ne sont pas prêtes de changer. Elles ne sont pas prêtes de changer, en tout cas si on reste dans le même système et dans le même régime que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit, au début de l'année, j'ai décidé de dissoudre le MLD. J'avais créé ce parti, et je l'ai dissous, parce que je pense qu'il faut changer de régime. Il faut arrêter d'être dans cette logique particratique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 150 députés, mais en fait, il n'y en a pas 150. Il y en a tout au plus 10. Les représentants, un représentant de chaque parti, qui répond déjà aux ordres du président de parti. Donc il y a 140 moutons. Ces moutons, on n'en a pas besoin.
On n'en a pas besoin. Il faut les changer. Et pour ça, il faut sortir de cette logique particratique, parce qu'en fait, elle a détourné la notion même de démocratie. Il faut revenir à un Parlement composé de citoyens. De citoyens, pourquoi pas là-bas, j'avais envie de développer quelque chose. Bon, je me suis assez vite rendu compte durant mon voyage cet été qu'il est impossible aujourd'hui de développer un projet humanitaire sans lécher les bottes de Kabila. Donc, à partir de là, malheureusement, et c'est dommage pour les Congolais, j'avais déjà tiré certaines leçons, certaines conclusions. Quand je vois l'état de la corruption au Congo, c'est une catastrophe. Quand vous imaginez qu'il faut payer un militaire qui est en faction devant chaque magasin pour aller faire ses courses, qu'à chaque fois qu'on fait 10 km, on est arrêté et qu'il faut aussi donner de l'argent pour pouvoir continuer son chemin, quand on sait qu'à l'aéroport, je pense que j'ai dépensé $300 à l'aéroport, rien que pour pouvoir sortir, $300 pour devoir... oui, ce sont des bakchiches en fait. Hein. Ça fait réfléchir tout investisseur et toute personne qui a envie véritablement d'investir au Congo, ou de s'investir lui-même au Congo. Et donc c'est en ça que je dis que le gouvernement actuel de Kabila est un gouvernement qui ne travaille pas pour les Congolais, parce qu'il fait fuir tous les investisseurs étrangers, tous ces investisseurs qui sont rackettés par le pouvoir en place. Et finalement, il n'y a que certaines sociétés, certaines multinationales, comme le groupe Forest, qui peut exploiter le Congo. Et quand je dis exploiter, c'est dans le sens littéral du terme. C'est véritablement exploiter le pays. Donc c'est dommage, c'est une réalité. C'est clair qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de me faire torturer par Kabila. Je n'ai pas envie d'aller dans les prisons du régime. Et donc je ne crois pas que je mettrai prochainement les pieds au Congo tant que cet imposteur est au pouvoir. J'espère un changement de régime, ça fait déjà de nombreux mois que je l'espère. Il ne vient pas, j'espère qu'il viendra un jour. Et en tout cas, dès que le Congo retrouve sa souveraineté nationale, il est clair que j'y retournerai, parce que ce pays est un pays magnifique et que j'ai vraiment envie de pouvoir y développer quelque chose avec, je pense, en fait, une très grande partie de la diaspora qui aujourd'hui est éparpillée à travers le monde. Cette diaspora qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir rentrer dans son pays, de pouvoir développer des projets là-bas, de retrouver leur famille et de pouvoir créer un Congo moderne et d'avoir un véritable avenir là-bas. Voilà. Qui opprime le peuple congolais, qui s'en met plein les poches. Il faut cesser ce soutien à ceux qui se disent défenseurs du social et qui ne font qu'opprimer les gens et à les maintenir dans la pauvreté la plus totale sous prétexte de vouloir conserver leur voix. Il faut arrêter de voter pour le mouvement réformateur. Parce que ce mouvement réformateur, c'est qui? C'est Didier Reynders. C'est Louis Michel. Ces gens qui multiplient les voyages au Congo. Ces voyages inutiles. Tout simplement pour revenir avec des mallettes remplies d'argent pour financer leur campagne électorale. Je ne vais quand même pas devoir rappeler aux Congolais les liens entre Louis Michel et le groupe Forest. Ils sont quand même connus. Alors ne votez plus pour le mouvement réformateur. Si vous voulez un changement, je l'ai déjà dit, il faut voter pour la seule alternative possible et crédible aujourd'hui. Je pense qu'en 3 ans, je l'ai démontré au Parlement, je n'ai peur de personne, je n'ai pas peur de monter au front, je n'ai pas peur de me lever face au gouvernement belge. Et avec moi, il y a d'autres personnes, je ne suis pas tout seul. Il y aura, dans les prochaines listes, des représentants de la communauté africaine, et je dis bien africaine, parce que mes prises de position par rapport à la guerre au Mali ont bien entendu fait des émules, et qu'il y a beaucoup d'Africains, de personnes d'origine africaine en Belgique qui ont envie de dénoncer la manipulation internationale et qui me suivent. Et il y a d'autres, c'est le cas des membres, des sympathisants du parti islam,
qui refusent aussi la stigmatisation qu'ils subissent dans les médias belges aujourd'hui et qui ont également décidé de me soutenir, de se joindre à ces listes électorales que nous allons mener en priorité à Bruxelles, pour les fédérales et pour les européennes. Vous voyez un peu, à cet âge-là déjà. Pourquoi? Parce qu'il est belge, tout entier, il veut comprendre ce qui se passe. Ça, c'est notre devoir à nous autres. Parce que ne vous trompez pas, nos enfants, nous, peut-être ils ne rentreront pas. Ils n'ont pas d'autre vie, si ce n'est qu'ici. C'est pourquoi ils doivent être réveillés très tôt déjà. Si vous ne voulez pas vous intéresser aux politiques, les politiciens s'intéresseront à vous. Et moi, ce que Laurent lui vient de dire a été toujours notre objectif à nous, le Congo Lobbying. C'est-à-dire, si nous voulons voir le changement au Congo, parce que nous avons compris l'impérialisme, c'est bien établi ici, partout ici. Donc nous devons tout faire d'abord pour changer. C'est pourquoi il fallait dénicher des gens comme ça, ces gens-là puissent changer. Je n'ai pas caché, j'ai dit, avec Ali aussi, nous avons fait une alliance, je vais l'amener aussi dans la communauté congolaise, sur cette liste-là. Pourquoi? Parce que j'entends souvent tous les gens, excusez-moi, là je vais dire vraiment dans ma langue, pour que les gens, que ça passe un peu comme ça. Ah, toko bunda, mais on bunda nini, bon, dis-moi, koko fate. Je ne traduirai pas. Vous comprenez maintenant? Donc il ne faudra pas. C'est pourquoi je demande à tous mes frères, parce que vous remarquez que les élections auront lieu l'année prochaine, je crois. Oui, mais depuis l'année passée, quelles sont les autorités que vous avez vu défiler encore? Je n'ai pas cité ceux qui m'ont promis qu'on va venir dans la communauté, on va faire ceci et cela. Moi, je fais aussi la campagne des NVA. Les gens le savent. Je fais aussi pour Laurent Louis. Pourquoi? Parce que je voulais que NVA puisse finir. Vous comprenez? Mais le vrai travail que nous devons tous faire maintenant, mes frères, ne vous trompez pas. Vous irez donner de voix au PS et tout cela, le système restera toujours le même. Je vais dans des réunions, j'entends, ce qu'il vous dit là, c'est la vérité. Tu parles à quelqu'un, il fait comme si tu n'existais pas. En dépit de tout le costume que tu portes, tout ce que il met la bouche comme ça. Ça lui dit rien. C'est le parole d'un petit nègre, ça n'a rien à voir. Alors je demande à la communauté. Il nous reste une année et demie. Je crois que nous sommes à peu près selon les derniers calculs que j'ai vus, 6 millions. On est combien ici? 600 000 ou 700 000. Je crois. Mes frères, ne nous troublons pas. Là, je vous parle à vous, comme votre frère. Ne nous trompons pas, parce que pour dire, ah non, parce qu'il a la peau comme nous, c'est notre frère. Non. Quand il y a des problèmes maintenant, on ne voit pas nos frères là. Ils ne sont pas là. Je peux vous donner même la date quand est-ce qu'ils vont venir dans la communauté. Je suis prêt à vous donner maintenant. Et vous allez... Vous comprenez? Et vous allez le voir tous. Mais je suis tous les jours au Parlement, tous les jours. Il ne peut pas nous passer une semaine ou 2 semaines. Laurent, il y a toujours quelque chose à dire. Mais les autres, pour essayer de se mettre dans la communauté, on dit, ah, il est populiste, il est ceci, il est raciste, cet homme-là ne fera rien pour ceci, cela. Non, mais aucun de tous ces gens-là n'est parti risquer la vie que Laurent lui a fait. Je n'ai pas pu dormir pendant 24 heures. Il est là. Il fallait le sortir de mettre tous ces agents de sécurité chez nous. Comment il fallait faire? Et ils étaient là, ils n'ont rien compris. Il a pris l'avion, il est revenu. Et j'étais avec tant d'autres pour l'accueillir le matin.